Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de cette émission. Et puis, si vous venez d'arriver, eh bien, sachez que vous pourrez revivre, oui, cette émission, la regarder demain matin à 8h et à 14h30. Voilà, 2 rediffusions, sans oublier le direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On a encore pas mal de choses à vous proposer. Une petite déconnade avant la fin de l'émission. On parlera de l'Euro 2020. On fera le point de toutes les rencontres de la journée. Mais tout de suite, on va entamer cette troisième période avec un petit sport au féminin. Alors, les joueuses de football féminin ont repris le chemin des stades ivoiriens. Et Yellow va arriver tout de suite pour tout nous expliquer. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yellow. Bonsoir, Yellow. Vous allez bien? Mais ça va. Ah mais ça va, ça va. Très bien. Nous avons un téléspectateur qui vous fait un gros bisou. Monsieur Oufoué, je vous fais plein. Ah ben voilà. Lâche la commission. Vous avez vu, quand je vous dis que je passe les messages, je fais les commissions, moi. Bon, allez, Yellow, le championnat national de football féminin a repris, n'est-ce pas? Alors, interrompu après la deuxième journée en 2020 à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le football national féminin a repris ses droits du côté du Parc des Sports ce samedi. Alors, 10 équipes, cette saison, 10 équipes reparties en 2 poules de 5 équipes chacune prennent part à ce championnat. Alors ce mercredi, vous étiez au Parc des Sports pour le match Africa Sport Ange FC de Gonzagueville. Content pour la deuxième journée. Comment ça s'est passé? Alors Tia, c'est sous le coup de 10h00 au Parc des Sports que la rencontre a débuté. Les dames de l'Africa vert et rouge ont littéralement dominé cette équipe de Ange FC de Gonzagueville. Écoutons quelques réactions des acteurs. On a perdu beaucoup de concentration. Mon joueur est tombé malade. Il y a l'autre, on voit côté les blessures. Donc, c'est difficile pour moi. Comme avant les championnats, donc on voit on est bien positionné. Après, avant les championnats commencer, on voit il y a beaucoup de blessures. Donc maintenant, c'est difficile pour moi. C'est très difficile. On a préparé le championnat sérieusement avec beaucoup de sérénité. Et aujourd'hui, on joue nos premiers matchs. Bon, je ne suis pas trop satisfait du comportement de mes filles. Ce n'est pas au fait par rapport au score, mais je ne suis pas trop content parce qu'elles sont en train de jouer au rythme de l'équipe adverse. On a pu recruter Rosemond, qui était avec la Juventus de Yopougon, Abrogoa, que j'ai recruté en interclasse. Et puis j'ai pu récupérer aussi notre fille aussi au Stella, Eva. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir gagné ce premier match parce que c'était difficile. Donc nous avons eu les 3 points dont nous sommes contents. Nous avons joué en profondeur parce que c'est notre force. Les doublés, c'est l'effort que nous avons fourni tous. En tout cas, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Ce n'était pas facile, mais on a pu faire ce qui est possible et puis on a gagné. Il faut dire pour une attaquante, marquer 2 occasions, c'est déjà bon, mais je pouvais faire plus que ça. J'ai raté mes 2 occasions, en tout cas, je ne suis pas satisfaite à 100%. Elles ont été très bonnes, elles ont été très fortes. Moi, j'ai bien aimé le contenu. Je pense qu'à la fin, elles auraient pu marquer beaucoup plus. Mais bon, je crois que pour une première sortie, c'était pas mal quand même. Qu'elles soient toujours sérieuses. Bon, c'est vrai que là, elles ont rendu le match facile, parce qu'il faut le dire. Mais la prochaine fois, certainement, il y aura des matchs beaucoup plus difficiles. Il va falloir être beaucoup plus sérieuse et aussi dire que quand on a la possibilité de marquer les buts, faut parce que ça peut se jouer aussi dans les goals average. Donc, faut garder le sérieux et marquer le plus de buts. On ne sait jamais. Il y a des fois où on pourra faire un résultat qui ne sera pas bon. Avec le goal average, on pourra faire la différence, quoi. Bon, alors, le championnat national de football féminin a repris ses droits. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, messieurs? Absolument. Très bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Madame Dao Gabala, j'ai dit, jouer l'acte à la parole.
parce qu'elle avait promis qu'elle allait se pencher véritablement sur le cas du football féminin et c'est chose faite. Le championnat a démarré, les joueuses sont heureuses de reprendre la compétition qui s'était arrêtée à cause de la Covid et puis après prolongée avec les élections manquées la Fédération ivoirienne de football. On est tout content. Et puis si on a repris le championnat de football féminin, ça veut dire que les choses sont rentrées en ordre du côté des présidents parce qu'on ne reprend pas si on n'a pas gagné un peu d'argent. Ça, c'est la grande question aussi que je... Oui, si est-ce que les présidents ont reçu la subvention? Je pense que oui, ils ont reçu la subvention parce que si on a repris, c'est qu'on a gagné au moins quelque chose pour pouvoir démarrer et puis par la suite, derrière, on aura encore peut-être la possibilité de renflouer les caisses. On a pu véritablement, fouiner, chercher. On a eu comme quoi que les présidents ont reçu quand même quelque chose pour démarrer ce championnat-là. Bon, j'avoue que je n'ai pas la même information que vous sur la subvention. Donc, je ne sais pas trop, parce que moi, j'ai interrogé quelques présidents qui disent qu'ils n'ont rien reçu encore. Ils ont quelques promesses de la part du CONOR. Est-ce qu'ils n'ont pas été totalement véridiques avec moi? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, bon, on est content de la reprise. Après les hommes, on a les femmes. La promesse a été tenue, elle a été réalisée par la présidente du CONOR qui avait fait un point d'honneur, qui disait qu'elle allait vraiment relancer le football féminin parce qu'elle-même, elle est un peu dans l'activité de la défense des intérêts au niveau des femmes. Donc, on est très content. Mais j'avoue que sur la question du financement des subventions, on n'a pas la même information parce que ce que j'ai eu entendre, c'est que les clubs n'ont reçu aucun financement, aucune subvention. Il y a eu des promesses qui ont été faites par rapport au CONOR. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, là... Vous m'informez en direct là sur le plateau. Non, en ce qui concerne le financement, il faut savoir qu'avec l'ancien comité de la FIF, eh bien c'était 2 500 000 qui étaient alloués au club du football féminin pour jouer, pour jouer le championnat. C'est vrai que ça n'a pas été encore alloué, mais par contre, les présidents de club du football féminin ont reçu au moins le fonds Covid, l'aide Covid pour pouvoir démarrer. Donc déjà ça, 2 300 000 francs pour pouvoir démarrer. En même temps, fin Covid... oui, c'est pas la subvention. C'est pas la subvention, voilà. Mais ça permet déjà au moins de pouvoir démarrer parce que derrière, forcément, la subvention va arriver, donc les 2 500 000 vont arriver derrière. Il y a aussi encore une autre aide du fonds Covid qui sera encore allouée à ces clubs-là, m'a-t-on révélé. Donc on attendra de voir est-ce que le CONOR va pouvoir allouer ces fonds-là assez rapidement pour que les présidents de club ne soient pas en cessation de paiement. Je dis quand même, il ne faut pas confondre le fonds Covid et la subvention. Oui, c'est vrai que c'est des choses différentes. Parce que quand même, quand on regarde bien le dossier, sur ce qu'on a pu entendre il n'y a pas longtemps sur l'actualité du football féminin, sur les promesses et les déclarations qui ont été faites par rapport au CONOR, on pensait que logiquement, ces jeunes dames-là et les différents clubs allaient avoir des moyens importants pour revenir jouer la compétition en ce qui concerne le football féminin. Parce que je me souviens d'ailleurs que la FIFA, à une certaine époque, avait eu un échange de courrier avec une ONG qu'on appelait ONG footeuse, qui s'inquiétait de l'état du football féminin. La FIFA avait dit à l'époque qu'elle allouait des fonds à la fédération qui malheureusement n'étaient pas bien attribués au football féminin. Bon, maintenant qu'il y a un comité de normalisation venu du fait de la FIFA, on avait pensé qu'il aurait eu des moyens conséquents, des moyens importants pour permettre justement à ce football féminin qui avait été longtemps décrié pendant un certain moment, de retrouver tout son éclat, tout le financement et que les choses allaient aller très très vite. Mais quand vous interrogez les présidents des clubs, ils disent absolument rien. On est dans les promesses, on est dans l'expectative, il n'y a absolument rien. Combien de clubs? Il y a 10 clubs qui participent au championnat. Bon, on aura le temps de vérifier l'information encore à nouveau, mais j'avoue que sur la subvention, il s'est dit beaucoup de choses. D'accord. Bon, parlons de cette rencontre à laquelle vous avez assisté, l'Africa Sport face à Ange FC. Comment c'était? Racontez-nous tout. Les dames de l'Africa ont littéralement dominé cette équipe de Ange FC. Déjà, dans les 10 premières minutes, les dames de l'Africa ont marqué 2 buts. Un but à la 2e minute et un but à la 5e minute. Des buts de Lagoli Priscille et de Aménon Joël. Ensuite, les filles de Gonzague ont essayé de réagir. Elles ont marqué qu'un seul but à la 33e minute. Et juste après, les dames de l'Africa ont encore enfoncé le clou en marquant 3 buts. Donc, à la fin de la première minute du premier temps imparti des 45 minutes, je voudrais dire, l'Africa menait déjà de 5 buts à 1. Et ensuite, le match a repris pour la deuxième période et à la 87e minute, l'Africa a creusé encore l'écart en marquant le 6e but. Il faudrait signifier que Ange FC est la pire défense du championnat, déjà 12 buts encaissés pour un seul but marqué dans ce championnat. On les a vus assises dans les vestiaires, là, c'était découragé. Le football n'est pas facile.
Elles étaient découragées. Mais malgré le loupé royal là, de l'Africa, 6-1, bravo aux filles de l'Africa quand même, hein, parce que l'Africa a fait un effort de recrutement. Je parlais avec Bamba Isiaka, le président, qui a fait vraiment un effort de recrutement. Là, ils ont une Fatoumata qui joue au Maroc, qui doit venir renforcer l'effectif de l'Africa. Elle arrive lundi. Il y a Rosemont qui est international, qui vient de la Juventus de Yopougon, qui est dans cette équipe de l'Africa. Il y a Eva qui vient du Stella, qui est une très bonne joueuse. Donc cette équipe de l'Africa joue le titre. Elle avait terminé vice-championne avant l'arrêt des compétitions sur la Covid. C'était l'équipe... En 2018-2019, voilà. Vice-championne et championne pour les 2 journées. C'est bien ça. Avant, c'était le titre était avec l'équipe de 11 de Gaïwa. Donc c'est une équipe de l'Africa, comme a dit le président, qui joue le titre, qui a envie de jouer le titre. Parce qu'il faut savoir quand même qu'au niveau des femmes, là, il y a de gros écarts par moment. Juventus a dominé, Omnes a dominé, 11 de Gaïwa a dominé. Et là, l'Africa Sport d'Abidjan veut dominer pour apporter un peu de boom aux membres associés qui sont un peu déçus par rapport aux hommes. Oui. Pour la Ligue 2, on espère que les femmes vont faire mieux. Bah, Roger, vous évoquiez tout à l'heure le fait que, est-ce que les présidents du club avaient reçu quelque chose, mais avec tous ces renforts, forcément, il y a avec de l'argent que ça se fait. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont non, chaque président prend ses dispositions. Il prend ses dispositions. Le président dit qu'il paye, il paye ses joueurs parce qu'il a envie d'aller très loin. Il a envie de marquer le coup. Il a envie de redonner quelque chose à cette équipe de l'Afrique. Donc ça veut dire quelque part qu'on a gagné, on a eu un peu d'argent quelque part. Mais en revenant sur le jeu, je me rends compte que c'est une équipe de Ange FC quand même qui est très faible dans ce championnat parce qu'elle prend beaucoup de buts, elle encaisse beaucoup de buts. Ça veut dire que du côté de cette équipe-là encore, on n'a pas encore, je veux dire, de la qualité dans cette formation. Bravo à l'équipe de l'Africa qui remporte son match largement et qui affiche tout de suite là ses intentions, ses ambitions pour ce championnat, pour aller loin dans cette compétition. On souhaite bonne chance à cette équipe qui pourra pourquoi pas faire honneur au club vert et rouge parce que ce club-là nous a habitués à autre chose que de bons résultats. Mais personnellement, les filles, elles sont superbes. Quoi. Vous voyez, on doit prêter certaines filles au club des Vous n'avez pas joué aussi? Vous n'avez pas joué un peu? Non, du tout. Ramasseuse de balles. Allez, merci beaucoup, Yellow. Je vous en prie. Eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau sport au féminin. D'accord. Merci de nous faire découvrir, en tout cas, ces belles athlètes. Je suis ravie. Voilà.